centre que nous avons, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle mais confirmer, me rassurer que tous ces ancêtres-là ont servi le vrai Dieu dans la vie? Parce que pourquoi lorsque Jésus est venu, il est venu résoudre le problème du sang. La Bible appelle l'alliance le sang de la nouvelle alliance. Et si l'ancienne alliance n'était pas faite, la nouvelle ne serait pas venue. Et quand Jésus est arrivé, parce qu'avec Dieu, Dieu ne nous améliore jamais, il nous recrée. C'est-à-dire, nous n'existons plus. Le sang ancien s'en va. Il nous donne maintenant le nouveau sang d'un nouveau parent, qui est Jésus de Nazareth. Parce que s'il voulait améliorer, il allait y avoir des problèmes. Il dit non, je vais créer. Voilà pourquoi la Bible dit quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais attention, attention, il ne faut pas aussi dire ça trop pressé. Parce qu'il y a beaucoup à expliquer sur les choses anciennes qui sont passées. Parce que les choses anciennes ne passent pas automatiquement. Il faut les faire passer. Donc dans votre corps, il y a le sang de 30 personnes qui circulent. Voilà pourquoi vous sentez que votre vie lutte. À un moment vous êtes tiré à gauche, à un moment vous êtes tiré à droite. À un moment la Bible dit, la vie d'une chair se trouve dans le sang. C'est pour vous expliquer l'influence qu'a le parent, l'influence qu'a la famille sur la vie de l'individu. Quand nous lisons dans ce livre, dans 1 Samuel chapitre 1, je commence à partir de son... Laissez-moi. Je vais résumer de son 11e verset. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme il restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa sa bouchasse. Je m'arrête pas là. Regardez une servante de l'Éternel. Anne avait son Dieu à elle. Et dans le lutte de sa vie, elle se bat pour avoir un enfant. Elle n'arrive toujours pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, papa. Elle a compris que pour que je puisse avoir un enfant, il faut que je traite une alliance. Que je fasse un vœu au Dieu que je sers. Et le vœu qu'elle a fait au Dieu qu'elle servait, c'était le vœu de consacrer son enfant qui n'était pas encore là. Au Dieu qu'elle servait. Elle va dire, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai toute sa vie. Donc toute sa vie, cet enfant sera à toi. Et son Dieu a dit, ok, d'accord, le deal est fait. Après un temps, elle devient enceinte. Elle donne naissance à un enfant. Samuel. Et Samuel, dès son jeune âge, commençait à dormir dans le temple au lieu de dormir à la maison. Un jeune garçon, au lieu de dormir chez lui à la maison, de jouer avec les autres enfants, il se retrouve. Samuel dit, il faut aller au temple maintenant. Et puisque tous ce que nous sommes, c'est ce que nous avons appris de nos familles. Et l'enfant trouvait que c'était une vie normale. Il jouait plus avec ses autres amis, il était tout le temps au temple, il est son jeune âge. Il était là. Et là, il ne connaissait pas Dieu, mais il était là quand même. Et ce que sa vie était, tout ce que la vie de Samuel était, c'est quelque chose qui était déjà tracé avant même qu'il ne naisse. Et ce que Samuel subissait, c'était les conséquences de ce que ses parents ont fait.
Et pour lui, c'était quelque chose de normal. Il ne savait pas qu'il était consacré au Dieu de ses parents. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le parent de Samuel servait le vrai Dieu. Amen. Papa, pourquoi nous faisons la dédicace des enfants à l'église? C'est pour que toute leur vie, nos enfants servent notre Dieu. C'est une alliance. Amen. Samuel se retrouve en train de mener une vie qui était déjà tracée pour lui. Ce n'est pas une vie qu'il avait choisie. Samuel n'a jamais dit que je vais servir l'Éternel, papa. Peut-être si on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, Samuel, il pourra vous dire que je préfère être un ingénieur. Mais il se retrouve dans quelque chose qu'on avait déjà tracé pour lui. Un ange apparaît aux parents de Samson. Il trouve sa mère dans le champ, il apparaît, il dit écoute. Les parents de Samson servaient un Dieu. Et leur Dieu leur est apparu. Il vient de faire une demande qu'eux ne s'y attendaient même pas. Regardez, écoutez, vous aurez un enfant. Alors cet enfant-là, c'est le mien. Toute sa vie, le raison ne passera jamais sur sa vie. Et toi, sa mère, ne prend ni l'équerre fort, ni ceci, ni cela. Parce que l'enfant qui va naître là, mais sera consacré, il est en moi. Samson est né sans pourtant savoir que son père et sa mère ont fait des deals avec leur Dieu. Et il est né comme ça. C'est tellement un jour qu'il allait au salon de coiffure, s'est fait un peu la coiffure. N'ose même pas! N'ose même! Il ne comprenait pas pourquoi ses parents ne voulaient jamais qu'il puisse se raser. Certainement, ils ont trouvé une histoire à le convaincre que peut-être tu es beau quand tu as des cheveux comme ça. Et tu sais. Et toutes ces choses-là, c'était dicté avant même qu'il ne naisse. Et pour Samson, c'était une vie normale. Bien aimé, le diable est un menteur. Ce qu'il fait, c'est de maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Je vais souligner quelque chose de très important ici. Que la volonté de Dieu ne s'accomplit jamais automatiquement dans la vie d'un homme. Pour que cette volonté s'accomplisse dans ta vie, il y a des choses, il y a des préalables, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Amen. J'aime beaucoup qu'on parle de toutes les grâces. Amen. Amen. La grâce vient nous aider dans nos responsabilités, nous prendre notre responsabilité. Mon temps est parti, je vais m'arrêter par là. Je ne suis même pas encore entré dans le message. Mon temps est parti. Alors, ce que je vais dire, bon, je laisse comme ça pour que prochainement vous puissiez m'appeler. Si vous n'allez plus m'appeler. J'ai fait des ans sans venir ici. Je garde des choses là, si vous voulez les écouter, il faut négocier avec le pasteur qui m'appelle. Sinon, vous n'allez pas les entendre. Amen. Alors, j'étais en train de parler de l'histoire répétée. C'est la stratégie de l'ennemi. Vous savez, il n'y a que Dieu qui crée des nouveautés. Dieu ne se répète jamais. Amen. Tout ce que Dieu fait, Amen. Il fait de nouvelles choses. Même Amen. Son amour, la Bible dit, il renouvelle son amour chaque matin. Donc Dieu ne se répète jamais. Comme la manière dont il va te visiter aujourd'hui, ce n'est pas la même qui va te visiter. Amen. Dieu est de nouveau toujours. C'est un Dieu de nouveauté. Il n'y a qu'une seule personne qui se répète, c'est le diable. Parce que le diable ne connaît pas de nouveauté. Voilà pourquoi ton péché là, même si tu t'es déjà repenti de ça, mais jusqu'aujourd'hui, il te rappelle ça. Pourquoi il te parle de ton passé? Parce qu'il n'a aucune idée de ton avenir. Amen. Amen. Alors on m'a dit, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Voilà la différence.
Même si mon passé est médiocre, mais il y a encore de l'espoir pour moi. Mais pour lui, même s'il peut se réjouir aujourd'hui, mais demain, c'est là où il y a le problème. Amen. Alléluia. Il y a un jour pour le voleur, il peut se réjouir aujourd'hui, mais demain, c'est ça le problème du voleur. La Bible dit, il y a le temps qui attend notre adversaire, le diable. C'est le temps de jugement. Voilà pourquoi je ne m'en fais pas. Même quand il me parle de mon passé, de mon présent, c'est vrai, ça fait mal parce que tu es humain. Mais à un moment, je me laisse saisir, je dis, tu es un menteur. Amen. Nous avons une devise chez nous à l'église, nous disons toujours, ma destinée ne mourra jamais. Amen. Alors l'ennemi, connaissant ces choses-là, il ne peut jamais venir dans ta vie en dehors de l'histoire de ta famille. Il va se rassurer que tu puisses continuer ce que tes parents ont commencé. Que tu puisses continuer l'histoire qui existe déjà dans ta famille. Je donne juste 2 exemples. Dans 5 minutes, je finis. Amen. Amen. Je donne juste 2 exemples. Et vous savez, la plupart, pourquoi les difficultés persistent dans nos vies jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous n'accordons pas l'attention qu'il faut aux problèmes que nous rencontrons. Amen. Parce que nous n'accordons pas l'attention qu'il faut aux problèmes auxquels nous faisons face. Voilà pourquoi il continue à persister, Amen. Vous ne souffrez pas parce que Dieu n'est pas avec vous, non. Amen. Je voudrais que vous puissiez retenir cette vérité biblique. Vous pouvez être avec Dieu et souffrir. Et l'histoire de Gédéon vous le démontre. Amen. Amen. Alors, nous allons voir l'histoire d'un homme. Comment cette histoire se répète dans nos familles. Amen. Rapidement, seulement un exemple, puis je vais m'arrêter là. La suite viendra pas après. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse, c'est le livre du commencement. Si vous ne connaissez pas. Amen. 12 vient juste après 11. Genèse chapitre 12. Amen. Amen. Je commence à partir du 10e verset. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Quand la famine était grande dans le pays, comme il était près de l'entrée en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et me tueront, et te laisseront en vie. Et je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois traité à cause de toi, et que ma vie, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Amen. Nous allons au 20e verset rapidement. On va encore lire une autre histoire par rapport à ça. Genèse 20, à partir du 1er verset. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kédès et Shur, et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à Sarah, il disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Je vais m'arrêter là. Amen. Dans cette histoire, je parle de la famille d'Abraham. C'est cette famille que nous allons examiner rapidement. Dans l'histoire, dans le parcours d'Abraham, la Bible dit, à un certain moment, ils ont connu une famine extraordinaire. Alors qu'Abraham vivait avec sa femme Sarai, sans enfants, une famine extraordinaire a surgi. Et ils étaient obligés de quitter le pays où ils étaient, ou la ville où ils étaient, et aller chercher du secours ailleurs. Amen. Ça, c'était la première des choses. La famine est arrivée. Ils ne pouvaient pas rester sur place. Il fallait qu'ils cherchent du secours. Et ils devaient partir ailleurs, dans une autre contrée, chercher du secours. Chemin faisant, Abraham a constaté qu'il avait une femme extraordinaire. Mais j'aimerais souligner, pas plus que la mienne.
Elle était belle de figure, Sarah. Bon, je crois. Amen. Et Abraham dit à sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Si je partais avec toi, on risque de me tuer à cause de toi et toi tu vas rester vivre. Abraham ne voulait pas mourir. Il dit à sa femme, je te prie, dis que tu es ma soeur, au moins je pourrais être sauvé. Il n'a pas fait une seule fois, il a fait à 2 reprises. Et l'histoire est passée, la vie a continué. Jusqu'à ce que Dieu les a donné le fils que vous connaissez, Isaac, le fils de la promesse. Amen. C'est extraordinaire. Alors quand je vais dans Genèse chapitre 26, rapidement, voyons quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac? Je commence au premier verset. Il y a eu une famine dans le pays, outre première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Voilà quelque chose d'intéressant encore qui arrive. Après plusieurs années, c'est quand ces choses s'est passées. Abraham a connu la famine. Abraham est allé mentir à propos de sa femme. Abraham a eu peur. Il y a la peur qui sillonnait dans la vie d'Abraham. La peur de mourir. Et mourir à cause de la femme. Abraham devait faire toutes ces gymnastiques, mentir et autres. Plusieurs années après, ils ont eu un fils. Et nulle part, la Bible nous dit que Abraham a eu le temps de raconter à sa femme, à son fils, comment il a menti ou quoi. La première des choses, les mêmes événements qui se sont passés au temps d'Abraham se sont répétés au temps d'Isaac. Même réaction, papa. Isaac veut aussi fuir comme son père. Même réaction. Quand il voulait fuir, Isaac a eu peur qu'on puisse le tuer à cause de Rachel, sa femme. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait mentir. Il appelle Rachel, il dit Rachel, please. Rebecca plutôt, merci beaucoup. Rebecca, il faut dire que je suis ta sœur. Le même mode opératoire. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que par hasard? C'est une histoire qui se répète. La même force qui a combattu son père, c'est la même force qui le combat. Le même esprit qui opère dans la famille. Papa, la malédiction, c'est comme une mission que le diable confie à une famille, à ses démons, à une famille. Ce qui fait que la malédiction peut quitter un homme, mais pas quitter la famille. Parce que la famille est considérée comme leur territoire. Amen, amen, amen. C'est possible que vous puissiez quitter dans la malédiction lorsque vous comprenez ces choses. Mais la malédiction peut rester dans la famille et faire les victimes. Je peux vous en donner autant de témoignages. C'était une coïncidence? Non. C'était la même histoire qui se répétait. Je finis avec ça, Genèse chapitre 16. Nous voyons quelque chose. Genèse 16. Genèse 16, le 23, 2 à 3. Genèse 16, 2 à 3. Est-ce qu'on est là? Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écoute la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham.
son mari, après avoir eu habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte, car elle se vit enceinte, elle regardant sa maîtresse avec mépris. Amen. Alors nous allons en Genèse 30. Est-ce qu'on est là? Je vais directement au 3e verset. Ok, je commence à partir du premier verset pour la bonne compréhension. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle qu'elle enfante sur le genou et que par elle j'ai aussi deux fils. Elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Je ne m'arrêtais pas là. Deuxième chose qui se passe. Rachel a constaté qu'elle n'avait pas d'enfant. L'enfant ne venait toujours pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, je vais faire une stratégie pour un peu trouver solution à ma honte. Il va dire à Abraham, écoute, prends ma servante. Tu prends ma servante et peut-être Dieu peut me donner un enfant au travers de ma servante. Abraham aussi n'a pas hésité. Je ne sais pas s'il attendait ça ou pas. Et sur Jacob. Non, Abraham. Sarah. Il va dire à son mari Abraham, il n'écoute pas ma servante, Agar. Bon, Abraham aussi, c'est pas s'il attendait, je ne sais pas. Lui seul, c'est Amen. Elle me dit, il a pris sa servante. Et la servante lui a donné un fils. Plusieurs années, là, Isaac n'était pas encore né, papa. Plusieurs années plus tard, Dieu les a visités, leur a donné Isaac. Et Isaac aussi a grandi, a donné naissance à un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob aussi, le temps de grandir, il a grandi, il est allé épouser une femme, Rachel. Et pendant qu'il vivait, Isaac rencontre le problème aussi avec sa femme. Jacob rencontre le problème avec sa femme. Sa femme ne donnait pas d'enfant, elle ne donnait pas naissance. Et qu'est-ce que la femme devait dire? Elle appelle son mari, il dit, écoute, prends ma servante Bila, elle est là. Peut-être par elle, je peux avoir d'enfant. Jacob aussi, bon, je ne sais pas s'il attendait aussi ça, il n'a pas hésité. Il a pris Bila, il a donné l'enfant. Je pose la question, c'est une coïncidence ou pas? Ce que Jacob a fait, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans la famille. Son grand-père a connu la même histoire. Il a pris la servante de sa grand-mère. Sa grand-mère a proposé la servante à son grand-père a pris sans problème, il a donné naissance à un enfant. Plusieurs années, le petit-fils se retrouve dans la même histoire. Sa femme lui propose, regarde, Rebecca et Rachel se retrouvent. Vous savez, quand vous épousez un homme, vous entrez en alliance, vous épousez aussi et ses bénédictions et ses malédictions. Amen. Yes. Donc Rachel se retrouve en train de vivre l'histoire de la famille d'Abraham. Elle se retrouve stérile et elle va faire exactement ce que sa belle-mère avait fait. Donc les hommes ont des problèmes avec leurs femmes qui les proposent des servantes. Et il va répéter la même histoire que son grand-père avait fait. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Je finis avec cette question. Pour vous rendre compte de cette réalité, examinez votre vie. Du côté paternel et du côté maternel. Vous allez conclure avec moi que l'esprit qui vous combat n'est pas nouveau dans votre vie. N'est pas nouveau dans votre famille. Pour vous rendre compte de cette vérité biblique, examinez votre vie. Du côté paternel, du côté maternel. Vous allez vous rendre compte que les choses avec lesquelles vous luttez, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans votre famille. Il y a des gens qui ont connu le problème que vous êtes en train de connaître. Cet esprit n'a pas commencé à vous combattre, vous. Cet esprit a commencé avec les autres. Et vous ne faites que répéter une histoire qui existe déjà.
Si vous ne voulez pas pour arrêter cette histoire, et vous et vos enfants, vous allez vous retrouver en train de répéter la même histoire. Mon temps est parti, j'ai une panoplie d'exemples que je peux vous donner. Et partout où je prêchais ces messages, c'était incroyable. C'est très incroyable. Que chacun de nous regarde sa vie en face, rentrez en vous-même, examinez chaque coin de votre vie. Et vous regardez du côté paternel, vous regardez du côté maternel, vous allez vous rendre compte que le problème, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de lutter avec. Ce n'est pas un esprit nouveau qui vous combat. C'est un esprit qui existe déjà. Et vous ne faites que répéter l'histoire qui existait déjà dans la vie. Si vous n'êtes pas fatigué de votre situation, vous ne ferez jamais quoi que ce soit pour la changer. Si vous n'êtes pas fatigué de votre condition, merci, continuez à vous consoler, c'est le temps de Dieu, attendez. Mais le mal, regardez que depuis que vous attendiez le temps de Dieu, ça fait 10 ans. Le temps n'améliore jamais, le temps ne change jamais quelque chose. Jusqu'à ce que vous allez accorder de l'importance qu'il faut à votre situation. Il n'y aura jamais de changement. Vous ne souffrez pas parce que Dieu est loin de vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de promesse du mariage. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de promesse de réussir, de travailler. Mais examinez bien la vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont lutté, qui continuent à lutter avec le même problème dans votre famille. Soit du côté paternel, soit du côté maternel. Et c'est là que vous allez comprendre que non, ça c'est une réalité spirituelle à laquelle je dois faire face. Si vous n'arrêtez pas cela, ça va continuer à couler et faire de victimes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.